Allô! Bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien. Préféré. Ouh. Je me suis donné la même voix que toi. Ok, puis moi, je vais prendre ta voix. Non, je Ah, c'est chiant! Ah, c'est chiant! Hélène, elle sait que j'écoute pas les épisodes à cause que je trouve que ma voix est trop aiguë. Ça, c'était vraiment un coup bas. My God. On est content d'être là aujourd'hui? Oui, on a un public spécial. Oui. Mon bébé. Fait que s'il y a des petits bruits de dinosaures ou de respiration, ben c'est un bébé. C'est un bébé. Écoute, elle dormait, elle ne dort plus. Ouais. Voilà. Puis, ben, on enregistre encore à l'avance pour que vous ayez des épisodes pendant que je gère mon bébé. Fait que j'ai pas encore accouché. Non. Mais on est vraiment dans le futur, fait que c'est sûr j'ai accouché rendu là. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on est le... On le dit-tu? Non, regardez ça. Ah, c'est un secret. Attends. Elle accouche vraiment bientôt, par exemple. Genre, j'arrive, c'est la semaine de ma date, maintenant. Genre, si elle crève ses os live, ce serait vraiment épique. Ouais, vraiment. Moi, j'ai pas perdu mes os, fait que... Non? Non. Ben, C'est comme non. perdu pendant l'accouchement, genre? Ouais, ils les ont crevés pour moi. Oh. Je te raconte pas, c'est dégueulasse. OK. Bref. Elle arrête pas de faire du bruit. Ben, ouais, donc, c'est ça, on n'est pas des pros, on est des mamans. Non, on est des mamans. On n'est pas des enquêteurs de dossiers criminels, Non. des polices Non. ou des avocates. Écoute, non. Mais Non. de plus en plus, maintenant qu'on sait c'est quoi la Mais- Actus Reus et Mens Rea. Ouais, c'est sûr qu'on se spécialise malgré nous, Voilà. en faisant des recherches. Elle a la enquête. Bon, la petite loquette. Tout va bien. Euh, On a des crimes de potin? Oui, cette on a semaine? un On en crime a de deux. potin. Ben non, juste un. L'autre, on Ah, regarde pour l'autre. On recommence. Ouais. C'est bon. T'as un crime de potin pour nous cette semaine, Hélène? Oui. Fait Vas-y. que c'est... Ben, son nom Instagram, c'est Sabersnam, en tout cas. Je sais pas c'est quoi son vrai nom. Mais elle dit qu'elle venait d'écouter l'épisode sur l'ordre du temple solaire, là, qui est quand même un Ouais. vieil épisode, là, un de nos premiers, là, Une je pense, vraie dans nos fan. 10 premiers. Puis elle vient de Saint-Casimir, où le dernier suicide s'est produit, là, dans l'épisode, là, comme la dernière famille qui s'est suicidée au gaz, là. Puis elle a grandi là toute son enfance, puis dans le fond, elle s'est rendue compte en écoutant l'épisode que elle a dormi dans la maison où il y a eu le dernier suicide, puis c'était la maison de chez son ami, genre, fait qu'elle allait là vraiment souvent quand elle était petite. Oh my God, traumatisant. Quand même. J'ai demandé s'il y avait des fantômes, mais elle n'a pas vu, mais... On n'a pas senti. Ouais. Tu crois-tu ça, toi, le fantôme? Oui et non. Comme non, mais j'aime ça, les histoires de fantômes, genre. OK, je te file. OK, je suis d'accord. Mais je suis comme trop rationnelle pour y croire vraiment, mais j'aimerais comme ça y croire. Je suis comme partagée. Mais pas genre les affaires de... Tu sais, ceux-là qui ont des trucs pas terminés puis qui reviennent sur Terre pour terminer, là. C'est de quoi je parle dans les films, il y a genre. Ouais. Mais oui, c'est vraiment un fou crime de potin. Ouais, c'est un bon crime de C'est potin. genre... J'ai des frissons sur les bras. Ouais, pas sûr que j'aurais bien dormi, là. Vraiment pas. Mm. Mais au moins, ça savait pas, en tout cas. Ouais. Pendant. Voilà. Fait que, qu'est-ce que tu nous racontes cette semaine? OK, je raconte une histoire quand même vraiment horrible. Genre, pour vrai, j'ai trouvé un peu rough avec mon petit cœur de bientôt maman, là. Oh. Ouais. J'ai-tu des enfants d'inclus encore? Ouais, c'est encore Pourquoi une on affaire de... s'inflige ça? Je Hein? sais pas. On est un peu conne. Ouais. En même temps, c'est comme une bonne histoire, puis ça reste important de le raconter, là. Écoute, qu'est-ce qu'on ferait pas pour notre public de... Ouais, qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous? Hein? On souffre pour vous, gang. Non, c'est pas vrai, on a du fun. Pour nous aussi. On est un peu folle. OK. Ouais, fait que je te raconte l'histoire du petit Alexandre Livernoche, qui est une triste histoire. Et ça se passe à Sorel-Tracy, Sorel-Tracy. qui est comme à 1 heure de Montréal. Fait que on va dire allô à notre ami qui vient de Sorel, mais qui est à Montréal maintenant. Allô, Pio! Hein, j'étais le qui? Oui, Pio! Allô, Pio. Puis j'y arrive, mais il y a un crime de potin. Parce que c'est une petite ville, puis tout le monde se connaît.
De PO? Ouais. Oh shit. J'ai dit que je faisais un épisode là-dessus, vu qu'il vient de là. C'est ça. Fait que mes sources, ben, surtout la presse, Radio-Canada, j'ai fouillé dans le banque numérique des articles de la presse. J'ai trouvé un vidéo YouTube qui est sur la chaîne Navy Little Monster qui parlait de ça. Ah, je connais pas. Moi non plus. À part cette vidéo. Alors, l'histoire commence à l'été 2000. Oh! À Sorel. C'est une petite ville de 35 000 habitants, pour ceux qui connaissent pas ça. C'est vraiment une petite ville comme à 1 heure de Montréal. Fait que le petit Alexandre Livernoche, ben, il est né le 26 décembre 1987. Okay. Il était à peine plus vieux que nous. Fait qu'il avait 13 ans en 2000. On a réussi à faire le calcul. Pour une fois, je l'ai lu dans un article. J'ai pas fait le calcul. Mais j'aurais été capable. Gang. Je l'ai fait vite dans ma tête, j'étais capable. Bravo. Merci. Simon, il est plus capable qu'on soit pas capable de calculer. Ça le gosse. Salut, Simon. Salut, Simon. 87 à 2000, 23 ans. C'est notre ami comptable. Voilà. Bon, ses parents au petit Alexandre, ben, c'est André Livernoche et Sylvie Girard. Mais des fois, il était comme déjà divorcé en 2000. Là. OK. Puis il y avait 2 frères aînés, Jimmy et Sylvain. Fait que c'était un petit garçon, vraiment cutie. Il aimait full le sport. Puis dans le fond, entre autres, il aimait vraiment le hockey. Il jouait au hockey, puis il rêvait de devenir joueur de hockey professionnel. Et c'est là le crime de potin. Ben, le grand frère APO, il était dans la même année scolaire que le petit Alexandre, puis ils jouaient au hockey ensemble. Oh shit. Ouais, c'est quand même proche. Oh shit. Ouais. OK, fait que... OK. Ouais. À l'époque où il est décédé, il avait cette année-là. Là. Ouais. Oh shit. Ouais. Fait que là, à l'été 2000, ben, il demande une mobilette, un scooter, à sa maman. Tu sais, quand t'as pas encore le droit de conduire, mais t'as le droit de conduire une mobilette à partir de 14 ans. Ouais, t'as pas le droit d'aller sur l'autoroute. Ouais, c'est ça. T'as pas le droit d'aller sur l'autoroute, mais sur les petites routes. À Québec, tout le monde de Saint-Augustin avait ça. Oui? Moi. Toi, non, c'est vrai, j'avais pas le mobilette. Je me rappelle pas de ça sur un Non, moi, scooter. j'étais cap rouge. Fait que là, sa maman, il achète un scooter. Puis là, en bon petit garçon qu'il est, ben, il dit qu'il veut la rembourser. Fait que là, il décide de prendre une job pendant l'été. C'est cute. C'est vraiment cute. Pour vrai, il avait tellement l'air cute. C'est plate qui meurt. Ouais. Je l'ai pas dit, mais on se doute qu'il meurt. Fait qu'il prend un emploi d'été à Saint-David où il va cueillir des concombres. Ah? Je savais pas que Saint-David était renommé pour la cueillette de concombres. Moi non plus. OK. Fait que sa première journée de travail, c'est le 4 août. OK. On est encore en 2000. Fait que sa première journée, il est super motivé. Il arrive genre vraiment à l'avance. Comme, yeah, trop cute. Puis là, pendant la journée, il appelle sa maman pour lui dire de pas l'attendre pour souper parce qu'il va aller se baigner après. OK. Mais là, la soirée avance, puis Alexandre, il revient pas. Fait que là, la nuit tombe, toujours rien. Sa mère, elle devait être morte d'inquiétude. À 13 ans, oui, là. Oui, vraiment, là. C'est pas dans ses habitudes, c'est pas un petit garçon à problème, fugueux, tu sais, whatever, ouais. Là, c'est un bon petit garçon. On parle de lui comme s'il avait genre 5 ans. 13 ans, t'es quand même un ado, ouais, là. ouais, quand même un ado, mais t'es jeune. Ouais, là, t'es jeune. Secondaire 1. Secondaire 1. Ouais, secondaire 1. Sûrement qu'il allait rentrer en secondaire 2. Ah oui, en août. Ouais. Ouais, OK. Ouais. Fait que là, finalement, le lendemain matin, elle contacte la police. Puis, bon, sur le coup, la police, ben, tu sais, ils commencent quand même les recherches, mais tu sais, ils sont là, ah, t'as un petit gars de 13 ans, il a sûrement fait une fugue. Tu sais, ils pensent pas comme tout de suite au pire, là. Mais les recherches commencent tout de même, puis, tu sais, là, tout le voisinage est au courant. C'est une petite ville, tu sais, rapidement, tout le monde se met à chercher le petit Alexandre. Puis là, le jour même, il y a un certain Mario qui se rend chez la mère d'Alexandre. Je sais, bébé, c'est triste comme histoire. Écoute pas. Non, elle a compris que Mario, c'était le méchant, je pense, oui. pour ça. Ah, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Il y a un certain Mario qui se rend chez la mère d'Alexandre, puis là, lui, il dit qu'il s'inquiète vraiment pour Alexandre, puis qu'il veut vraiment aider dans les recherches. Puis ce même Mario-là, il est passé voir une amie juste avant pour lui dire qu'il s'inquiète vraiment pour le petit garçon, puis il parlait de lui comme s'il était mort. Hein? Qu'il voulait vraiment participer aux recherches.
Puis ça me pensé à la dernière histoire que tu racontais aussi. Il y a tellement des tueurs comme ça. Ils sont zéro subtils. Ils sont zéro subtils. Mais c'est comme leur inconscient qui veulent se dénoncer. Tu sais, on en parlait à ton dernier épisode. Ouais. Ouais, je sais pas si c'est ça. Je sais pas. C'est comme, ils veulent qu'on sache que c'est eux. Ils veulent se faire pogner, on dirait. OK, encore pire. Il contacte lui-même les journalistes pour leur dire qu'il est pas impliqué dans la disparition. Tu sais, il est zéro suspecté à ce moment-là. Là. Mais... J'aimerais ça pouvoir entendre cet appel-là, sérieux. Bonjour, je m'appelle Mario. Je voulais juste savoir que c'est pas moi qui ai tué le petit gars, qu'on sait pas qui est tué. Ça, on sait pas qui est mort. Puis je suis pas suspect. Non. Mais c'est pas moi qui l'ai tué. Ça n'a aucun sens. Fait que là, la police, bon, dans la recherche, ben là, il interroge les collègues d'Alexandre parce que, bon, la dernière fois qu'il a été vu, c'était au travail et tout. Donc, c'est ça. Fait que là, les collègues d'Alexandre, ben, ils disent que, bon, pendant la journée, il a parlé aux autres employés, entre autres à un certain Mario Bastien. Qui n'est surtout pas impliqué. Non, pas impliqué. Dans la disparition. Puis d'ailleurs, ce Mario-là, ben, il y avait des rumeurs qui couraient en ville que c'était un pédophile. Et c'est déjà arrivé à d'autres collègues qui étaient jeunes aussi, là, qui étaient ados, qui travaillaient là, à ramasser des concombres, que Mario leur propose de venir faire des petites job-ins chez eux. Mais il y en a aucun qui avait jamais accepté parce que c'est fucking louche. Vraiment? Ouais. Mais est-ce que c'est de là que sa réputation de pédophile vient? Peut-être, ouais. C'est comme, t'arrêtes pas d'offrir des petites job-ins à des petits gars, là. Le 8 août, ben là, Mario, il est interrogé par la police, là, c'est pas long, là. Il s'est mis dans le spotlight. Ben oui. Et le 9 août, donc 5 jours après la disparition du petit Alexandre, ben, il y a 2 travailleurs de la construction qui font la terrible découverte du petit corps d'Alexandre dans une sablière. Et dans le fond, apparemment qu'il y avait eu des grosses pluies les jours d'avant, puis ça aurait comme fait que... Ça aurait fait apparaître, genre, la jambe. Oh. Fait qu'il aurait comme spoté ça dans la sablière. Fait que là, son corps, dans le fond, il était à moitié enseveli, puis il portait que des sous-vêtements. Puis près du corps, on a retrouvé ses vêtements puis un couteau. Puis l'autopsie, elle révèle qu'il y a eu 12 côtes fracturées, qui a été poignardé à 14 reprises. Puis on a retrouvé du sable dans sa trachée, ce qui laisse penser qu'il était encore conscient quand il était enseveli. Ben non. C'est fucking horrible. Ah! Fait que là... En plus qu'il a été violé, en plus qu'il a été attaqué 14 fois, puis là, tu me dis qu'il a été enterré vivant? Ouais. Tabarnouche. C'est vraiment horrible, ouais. Hey, imagine les parents de cette petite pète-là. Ça les a complètement détruits. Ben, c'est clair. Imagine comment il a souffert. Oh, en tout cas. Puis justement, la mère... quand elle a appris la nouvelle, puis elle a refusé d'aller identifier le corps parce que elle voulait pas... Ben non, tu veux pas la dernière image de ton fils, ce soit ça, c'est clair. Ça. Elle voulait garder comme une belle image de lui. Je sais pas s'il faut absolument qu'un corps soit identifié. Mettons, ils savent c'est qui. Faut-tu absolument qu'il soit identifié? Ben, il faut qu'il l'identifie d'une sorte, mettons, mais après ça, ils peuvent le faire avec... l'ADN. Ou les dents, là, genre. Ouais. Fait qu'elle avait pas besoin. Les parents n'ont pas besoin. Ça. Les parents n'ont pas besoin. Ouais. Il y en a qui peuvent nous éclairer plus à ce sujet. Mais c'est juste que ça doit être plus rapide, tu sais. La journée même, tu vas à la morgue, tu fais « Ouais, c'est lui ». Mais après ça, c'est sûr qu'il y a des vérifications d'ADN, puis de... Au lieu d'aller au... Excusez, là, c'est ma fille. Elle est excitée. À jase. Mais en tout cas, s'il y en a qui... Mais oui, c'est sûr, c'est plus rapide. Mais s'il y en a qui peuvent nous éclairer là-dessus, ça serait bien smart. Ouais. S'il y en a qui sont médecins légistes, whatever. Oui. Ça serait qu'il y ait des coroners qui nous écoutent. OK. Fait que là, je te raconte un peu c'est qui Mario. Ouais. Qui est en ce moment interrogé dans notre histoire. Alors, il est né en 71. Fait qu'il avait 29 ans en 2000. Sa vie a apparemment très mal commencé. C'est-à-dire, il est né d'une relation incestueuse père-fille. Puis, à 2 ans, il a été placé en foyer d'accueil. Fait que dans le fond, au moins, il n'a pas grandi avec cette famille incestueuse. À 2 ans? Ouais. OK, au moins. Mais ça n'a pas super bien été parce qu'il a juste été balancé d'un foyer d'accueil toute sa vie à un autre, sans vraiment d'attachement.
Puis, on a le témoignage d'une enseignante qui l'a connue au primaire, dans le fond, Lucie Valran. Elle était prof en 77. Fait que quand le petit Mario, il avait 6 ans, elle était enseignante dans une école pour mésadaptés sociaux. Fait que... Continue. on va l'ignorer. Dans une école pour mésadaptés sociaux. Fait qu'on peut imaginer que Mario, ben, c'était un enfant avec des besoins particuliers. Là. Il était, puis elle se souvient d'un enfant taquin et rieur, mais qui avait des gros problèmes d'apprentissage et qui a quitté l'école à 10 ans. Il a même pas fini son primaire. Aïe, 10 ans. Puis, adolescent, il aurait été agressé sexuellement par des éducateurs. Tabarnak. Mais à 10 ans, tu fais quoi quand tu vas pas aller à l'école? Je sais pas. Tu ramasses tes concombres. Je sais pas. À Val-David. Ouais, je sais pas. Ben, en fait, on le sait un peu. Il a mal viré. Fait qu'en 91, à 20 ans, Mario est incarcéré pour méfait. Pendant les années suivantes, il passe à peu près les 2/3 de son temps derrière les barreaux pour vol, méfait, harcèlement, introduction par effraction. C'est un fauteur de troubles. Ouais. OK. Fait qu'en... À date, il y a le pattern classique de « ça s'est pas bien passé depuis la naissance ». C'est ça, il s'est fait agresser, problème d'attachement. Puis après, c'est fou la merde. Il est pas vite, là, tu sais, je pense qu'il y a des problèmes, tu sais. Ouais, il y a des problèmes, clairement. Ça. En 95, là, il est condamné à 3 ans de pénitencier, entre autres pour agression armée, affaire de menaces et appel téléphonique harcelant. Ah, me demande c'est quoi l'histoire derrière ça. Ouais, je ne sais pas. Fait que c'est pendant ce séjour-là en prison que, pendant des rendez-vous avec des psychologues, ben, il avoue ses fantasmes pédophiles. Ah, OK. Fait que, entre autres, son fantasme de vouloir kidnapper des enfants et de les garder comme esclaves sexuels pour ensuite les remettre en liberté pour qu'ils deviennent des bons jouets sexuels pour d'autres adultes. C'est fucking nest. Je sais même pas par où commencer. Ben voyons donc. Il a tout avoué ça, lui. Ouais. Il est comme... Et en plus d'avouer ses fantasmes actuels, ben il a confessé plusieurs agressions sexuelles à ses psychologues en prison. Ben voyons donc. Donc, entre autres, ce qu'il raconte, mais c'est tous des crimes pour lesquels il n'a jamais été accusé, là. J'ai de la misère. Mais il aurait confessé avoir agressé... Quand lui avait que 12-13 ans, il aurait agressé une fillette de 4 ans. What? Il a commencé jeune là, à agresser. Là. Il dit aussi, il a confessé avoir agressé un garçon de 10 ans, l'avoir forcé à se déshabiller dans un parc, à lui faire des attouchements et le forcer à lui faire une fellation. À 12 ans? Quand il était... Ben, là, je sais pas il avait quel âge, mais c'est probablement ado. Mais quand même. À 18 ou 20 ans, il aurait agressé un jeune garçon en l'attirant chez lui. Et ben, il a déjà utilisé des menaces et une certaine violence pour obtenir des faveurs sexuelles de jeunes victimes. Fait qu'il confesse tout ça en prison. Fait que là, les psychologues sont genre... C'est un pédophile dangereux, ne le laissez genre... Jamais sortir, là. Mais le problème, c'est qu'il est pas en prison pour ça. Fait qu'ils peuvent pas... Lui, il est juste en prison pour 3 ans, officiellement. Fait qu'en 97, après 2 ans, il demande une libération conditionnelle. Là, c'est refusé parce que, genre, les psychologues disent non, faut pas qu'il sorte. Mais ils ont quand même dû le libérer en 98 quand il avait purgé toute sa peine de 3 ans de prison. Tabarouette. Même si tu sais que ce gars-là, il a avoué, tu sais tout. Ouais. C'est juste que t'as pas de preuves dans le fond. C'est ça, après ça, il faudrait que... Fait que tu peux pas l'incriminer. Non, c'est ça. Faudrait qu'il y ait comme des enquêtes sur ces crimes-là, puis que ça soit... Hey, t'imagines-tu être son psychologue, tu te dis, hey, ce gars-là, il sort demain, là. C'est un pédophile avoué, ben open, puis nous, on le relâche. Imagine qu'est-ce que lui, ça a dit dans son cerveau. Dis-moi, j'étais en prison, je leur ai dit que j'étais un pédophile fini, puis les autres, ils me renvoient dehors. Ouais. Fait que je vais le recommencer. C'était sûr. Tu sais, c'est quoi l'image que ça y envoie à lui? Vas-y, mon chum. Va attaquer des enfants. Ouais. Ah, je suis fâchée. Attends, t'as pas fini d'être fâchée. Oh non! Fait que là, ça, c'est en 98 qu'il a été relâché. Puis, dans le fond, cette fois-là, c'était dans une prison fédérale parce que, dans le fond, quand c'est plus que 2 ans de peine de prison, c'est dans les prisons fédérales. Puis quand c'est moins de 2 ans de prison, c'est dans les prisons provinciales. Ça fait que c'est des plus petits crimes qu'on gère au provincial au Québec. Ouais, je savais qu'il y avait comme une distinction. Apparemment, c'est 2 ans. OK. Bon, ça va. Fait qu'en janvier, le 21 janvier 2000, il est encore arrêté. Cette fois-ci pour fraude, menace et introduction par effraction. Et là, il est condamné à 12 mois de prison, donc au provincial.
pour 1 an. Le gars, il fait tout, là. Il fait des vols, la fraude, les... Mais tu sais, il est complètement inadapté social, clairement. Mais genre, il n'y a pas un crime qu'il a pas fait, là. À part... non, j'allais dire à part meurtre. Non, il y a pas mal... il y avait aussi incendie criminel dans la liste à un moment donné. Il y en a fait pas mal. Tout fait. Mais là, tu te dis, si on fait le calcul, là, 12 mois de prison, il était... C'est 1 an. C'est 1 an. Fait que, normalement, il aurait dû rester en prison jusqu'en janvier 2001. Fait que qu'est-ce qu'il faisait en liberté en août 2000? Ben, la raison, c'est que... j'ai peur. Il y a un concept qui s'appelle l'absence temporaire et qui dit qu'un détenu peut être libéré après 1/6 de sa peine. Et là, il était en prison à Trois-Rivières, puis il y avait un problème de surpopulation à la prison de Trois-Rivières. Non. Le directeur de la prison, ben, il a regardé ses dossiers, puis il a décidé que Mario Bastien, après 2 mois, il avait le droit de sortir. Après 2 mois. Ben ouais, 1/6 de 1 an, ça serait 2 mois. Mais on va y donner au directeur, il ignorait complètement l'affaire de pédophilie. Parce que c'était pas dans le dossier, parce que là... Mais pourquoi c'était pas dans son dossier? C'est ça, là, c'est pas normal que c'était pas dans son dossier, parce qu'il est passé du fédéral au provincial, puis il y a comme une communication qui s'est mal faite, là. Mais crime... c'est comme vraiment important, il y a une communication à faire, c'est celle-là. C'est genre, c'est un pédophile dangereux, ne le laissez pas sortir. Il a tout avoué. Oui. Je suis C'est fâchant. C'est vraiment fâchant. Puis là, encore pire, le 30 mai 2000, il faut qu'il se présente devant la Commission québécoise de libération conditionnelle. Ça, c'est quand même drôle. C'est comme, tu te fais libérer... Ça, en tout cas, quelqu'un va falloir qu'il nous l'explique. Là. Il se fait libérer, mais plus tard, il se présente devant la commission pour qu'il révise son dossier, mais il est déjà libéré, en tout cas. Fait il était sorti avant de se présenter? Mais c'est comme l'ordre des choses. Là. C'est comme, OK, tu peux y aller, mais le 30 mai, il faut quand même que tu te présentes devant la commission pour qu'il étudie ton dossier pour voir si tu as le droit d'être en liberté. Mais il est déjà en liberté. Je comprends pas. Peut-être parce qu'il y a des retards. Ouais, clairement, il y a des retards dans le système. Là. Peux-tu nous expliquer, s'il vous plaît? Merci. Ouais, parce que c'est pas clair. Puis, dans la Commission québécoise de libération conditionnelle, là, c'est vraiment pas normal. Dans leur dossier, il y avait aucune mention du rapport des psychologues. Ça, je capote. Du fédéral. Fait que, en fait... En août, la commission n'avait pas encore rendu sa décision. Mais il est encore en liberté. En tout cas. Puis il avait été libéré après 2 mois. Ouais. Genre, frustrant. C'est vraiment frustrant. Fait que, ben là, dans le fond, c'est ça. Là, Mario, on revient au moment des faits. Donc, le 8 août, il a été arrêté interrogé par la police. Finalement, après 20 heures d'interrogatoire, il a avoué son crime. Fait que ça devait correspondre à peu près en même temps que la découverte là, du corps, parce que il a été arrêté le 8 août, il était interrogé pendant 20 heures, puis le corps a été découvert le 9 août. Fait que ça a été comme à peu près tout en même temps. Fait que le 10 août, il est officiellement accusé du meurtre du petit Alexandre. Et quand il est amené au palais de justice de Sorel, il y a une foule qui l'attend, puis ils sont prêts à le lyncher, là, genre la ville, la population. Dans les petites villes de même, en plus. Et genre, il y avait une foule là qui disait, genre, si tu sors de prison, on va te tuer, on va te pendre. Genre, tu sais, c'était comme... Les gens, ils étaient prêts à le tuer, là. Aïe. Puis le 14 août, c'est les funérailles du petit Alexandre, puis environ 500 personnes qui assistent. Oh. Ouais. Fait que là... J'en reviens pas de comment il est décédé, le petit. Là. Mais là, je te raconte qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça. La journée, ouais. Fait que... On a les détails? Ouais. Ben, tu sais, pas trop en détail, là, mais... Moi, c'est le bout que j'ai trouvé tough, fait qu'âme sensible s'abstenir. Boucher les oreilles de mon bébé. Ouais. Écoute pas, bébé. Fait que, dans le fond, c'est ça. Mario, ben, il rencontre Alexandre pour la première fois le 4 août, quand c'est sa première journée de travail au petit Alexandre, à ramasser des concombres. Puis là, il jase, puis là, il demande « comment ça, tu travailles ici? » Puis là, Alexandre, il raconte l'histoire du scooter qu'il veut rembourser à sa maman. Puis le Mario, ben, il est comme, ça va te prendre longtemps à rembourser à ce salaire-là, tu sais. Mais si tu veux, pour t'aider, ben, je pourrais t'offrir une petite job-in chez nous ce soir. Fait que faire des fellations. Fait que le petit Alexandre, ben, tout naïf, il accepte. Puis, mais je me dis, il a dû se douter qu'il y avait de quoi de pas correct parce que, tu sais, il a appelé sa mère pour dire qu'elle allait se baigner. Il a pas dit à sa mère qu'elle allait chez Mario. Fait qu'il, tu sais, il devait savoir que c'était pas correct. Fait que là, pour pas inquiéter sa mère, il a dit d'autres choses. Mais il pensait que c'était quelque chose d'illégal, genre... Ouais. Genre, il pensait pas qu'il allait mourir.
Non, clairement, là. Il pensait pas... Non, attends, il pensait pas... C'est ça que je voulais dire. Ça, je m'en vais y aller. Je vais mourir. Enlève cette partie-là. C'est pas ça que je voulais dire. C'est-à-dire, il pensait qu'il s'en allait faire quelque chose d'illégal, genre drogue ou... Peut-être. Ou même si c'était juste une petite jobine legit, il se devait se dire sa mère à parce qu'elle n'aurait pas voulu qu'il aille chez un étranger. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que... c'est ça. Fait que là, il se rend chez Mario en soirée. Puis là, en arrivant, ben là, il se dirige vers un site avec des remorques et des vannes. Puis là, Mario, il dit « Ah, le matériel dont on va avoir besoin pour la job, ben c'est dans le fond d'une remorque. Faut aller chercher. Fait que là, il grimpe à l'intérieur de la remorque. Puis clairement, Alexandre, il a dû commencer à se douter qu'il y avait de quoi de bizarre. Puis il dit qu'il voit rien, puis il voulait comme sortir. Puis là, Mario, il insiste, puis il pousse Alexandre au fond de la remorque, puis il ferme la porte derrière lui. C'est le début de la fin. Ouais. Fait que là, à ce moment-là, Mario aurait frappé Alexandre, il l'aurait agressé sexuellement. Le petit pet, il aurait comme supplié de pas le tuer, qu'il va dire rien à personne. Mais là, Mario, il lui passe une corde autour du cou et le traîne comme un chien jusqu'à la sablière. Ah! Fucking horrible. Ça, c'est vraiment les moments où mon petit cœur de maman est comme... il force à se déshabiller, lui enfonce du sable dans la bouche, le bat et le poignarde à plusieurs reprises. Puis il s'assoit comme sur sa victime de tout son poids. Là. C'est un gros monsieur là, pour l'empêcher de se défendre. Puis c'est là qu'il l'a enterré. C'est vraiment fucking horrible. Ah! Ben voyons donc. Ouais. Je suis sans mots, honnêtement. Je m'attendais pas à ça. Ouais, non, c'est vraiment un monstre. Voyons, le traîner par le cou de même. C'est... Tu pouvais pas juste satisfaire tes désirs sexuels, puis... Non, t'as besoin de le massacrer, de le battre, de le prendre, de... Hein? Puis l'enterrer vivant, là. J'ai pas de mots. Fait que son procès. Le 8 février 2001, son procès commence, mais pas à Sorel. Ils l'ont fait à Longueuil, finalement, parce que je pense pas qu'il aurait pu trouver un jury neutre à Sorel. Qui est accusé de meurtre au premier degré. Il plaide non coupable pour troubles mentaux. Fait que c'est comme... il l'a fait, mais c'est pas de sa faute, là. Mais bon, les preuves de la couronne sont assez bonnes. Il y a la confession qui fit avec toutes les preuves physiques. Pendant qu'il était en prison, il aurait parlé à une amie au téléphone, puis elle est venue témoigner en cours, puis il lui aurait dit au téléphone « Je l'ai fait souffrir, je l'ai enterré vivant ». OK, mais là, t'oublies ça. Il est vraiment conscient, là. Plaide pas de non coupable pour aliénation mentale. C'est ça, là. Puis, tu sais, préméditation, tu sais, il y avait la corde puis le couteau. Ouais. Genre, il était comme déjà tout équipé. Puis là, il y a des collègues qui témoignent aussi que c'est pas la première fois qu'il essaie de ramener un petit gars chez lui, là. Genre... C'est ça, il y avait déjà des rumeurs, puis genre, le village le connaît, le gars, là. C'est ça, il s'est essayé sur plein d'autres gars, genre, d'offrir des petites jobines, là. Ouais. Puis, ben, il y avait son fantasme qu'il avait avoué au psychologue en prison, qui était de kidnapper un enfant et de l'utiliser comme esclave sexuel. Fait que c'est... Il y a ça. Préméditation, assez facile à prouver dans ce cas. Sa défense, ben, il a vu noir, puis il a perdu comme la tête au moment des faits. Dis-moi qui était en prison à vie. En 2001, il est trouvé coupable du meurtre prémédité du jeune Alexandre et condamné à l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Et quand il a prononcé la sentence, le juge Régent Paul, il a dit que... Ben, dans le fond, je te dis ce qu'il a dit, là, qui résume qu'il n'aurait jamais dû être en liberté au moment des faits, là. Qui dit « J'ose espérer que toute la lumière sera faite sur votre situation au 4 août 2000. Vous n'auriez jamais dû être en liberté à ce moment-là, compte tenu de votre personnalité et de vos nombreuses condamnations pour divers actes criminels. J'espère pour la société et pour la famille que la bévue, la bourde ou le laxisme sera dénoncé et souhaitons-le corriger. » Fait que le juge, tu sais, pas juste genre... Amen. Tu sais, le juge, il blâme vraiment le système. Ça l'aurait pu vraiment être évité, ça, là. Ça aurait dû être évité. Hey, imagine les parents. J'arrête pas de penser aux parents. Ben, c'est ça. Ben là, les parents,
ils vont bouger après, là, parce que dans le fond, en 2004, il y a un rapport qui sort, le rapport Corbeau, qui est, dans le fond, un rapport de la Commission nationale des libérations conditionnelles, puis il conclut que 3 ans avant le meurtre du petit, ben, Bastien avait été reconnu comme un pédophile dangereux. Fait que, tu sais, qui aurait jamais dû être libéré à ce moment-là. Fait que, donc, une fois que ce rapport-là est sorti, ben, les parents, ils décident de poursuivre... ils poursuivent le ministère de la Sécurité publique et la Commission de libération conditionnelle du Québec, dans le fond. Mm-hmm. Mais les parents, chacun, ils poursuivent séparément, là, tu sais, sont divorcés. Fait que dans le fond, Sylvie, elle poursuit pour 900 000 $. Mais finalement, après 6 ans de gossage, ben, elle se fait offrir comme... Là, soit, j'ai vu 190 000 ou 90 000. OK. Un des deux, puis elle accepte. OK. Mais, tu sais, là, quelques années plus tard, elle dit comme... Je pense que je me suis fait avoir, là. Tu sais, dans ce deal-là, elle a dû payer pour ses avocats au final, puis elle dit, comme les avocats, ça a coûté la moitié de l'argent que j'ai reçu. C'est clair. Puis elle dit, je peux vous dire que c'est pas le gouvernement qui a payé pour enterrer mon fils, mais plutôt la générosité des gens de Sorel-Tracy. Aïe, aïe. Puis pendant ce temps-là, lui, le père, il poursuit aussi pour comme 400 000 $. Il a été offert une première indemnité de 17 000 $. Puis il a refusé. Après ça, il s'est fait offrir une autre indemnité de 45 000. Il a refusé. Mais là, le pauvre papa, là, ça allait pas bien. Là, il combattait un cancer. Il était sur le bien-être social. Il y avait plus une scène. Il n'y avait pas d'argent pour payer des avocats. Genre, juste avant, comme sa journée en cours, il venait de se faire couper son téléphone. Là, il y avait plus d'argent. Là. Puis, fait que finalement, 9 ans après la mort de son fils, il finit par avoir son jour d'audience. Malheureusement... 9 ans? Ouais, c'est vraiment long, là. Ça l'a fait 9 gosser, là. Puis, ben, malheureusement, ça s'est vraiment mal passé, là. Oh non. Il est arrivé pas préparé, sans avocat, parce qu'il avait pas l'argent. Je sais, c'est fâchant, bébé. Puis, il y avait une amie qui avait essayé de le représenter, mais elle était pas avocate, fait qu'elle s'est fait revirer de bord, ce qui est normal. Puis là... Ben voyons. La fille, elle pense qu'elle peut se pointer au tribunal. Oh. Ben moi, elle a essayé d'aider son... Oui. Ouais. Puis là, elle était fâchée. Fait que là, en sortant de la cour, elle a crié après le juge, les avocats, les médias. Puis le monsieur Livernoche aussi, là, il a crié après le juge, il a menacé les avocats. Tu sais, ça s'est vraiment pas bien passé, là. Fait que là... Par chance, ben, tu sais, la juge Pepita Capriolo, j'aime son nom, ben, elle a bien vu la détresse du père, puis qu'il était juste comme vraiment sans... Ça revient toujours au juge dans ce temps-là. Fait qu'au moins, elle a bien réagi, puis elle a dit, gars, on va pas laisser tomber le cas, on va le reporter, puis elle a fait une recommandation que M. Livernoche puisse recevoir les services d'un avocat gratuitement. Fait que, tu sais, vraiment, merci. Tombé sur un bon juge. Merci, Pepita. Mais... Malheureusement, j'ai pas trouvé d'article où il aurait réussi à avoir de l'argent ou quoi que ce soit. Fait qu'on sait pas. Puis il est décédé du cancer le 1er août 2015. Fait qu'il n'y a jamais eu de closure. Non, c'est ça. Puis il est mort comme ruiné financièrement. Là. Fait que, clairement, il n'y a jamais eu compensation. C'est bien triste. Mais, bonne nouvelle. OK, on finit pas ça de même. Non, on finit pas ça de même. Parce que ça a vraiment choqué beaucoup de monde, puis, tu sais, même, c'est ça, dans le réseau des commissions de libération conditionnelle, c'était comme, OK, c'est vraiment comme quelque chose qui aurait jamais dû se produire. Fait qu'en 2006, il y a une nouvelle loi qui a été créée, puis qui, tu sais, dans les études, puis tout, dans les rapports, ils citent vraiment ce cas-là, là, entre autres. Fait que, tu sais, dans le fond, les absences temporaires, là, qui disent que tu peux être libéré après un 6e de ta peine, ben là, les directeurs de prison, ils ont plus le droit d'utiliser ça pour gérer la surpopulation là, en carcérale. Et, tu sais, déjà, mettons, en 2018, on avait noté que les absences temporaires ont passé de genre 1000 par an à 269. Là. Fait que, tu sais, vraiment, ça a vraiment arrêté d'être utilisé comme à outrance, là. Les directeurs, ils peuvent juste autoriser des sorties seulement pour des motifs humanitaires, des raisons de santé ou des activités de réinsertion sociale. Okay. La Commission québécoise de libération conditionnelle hérite de la responsabilité exclusive pour toutes les demandes de libération de détenus condamnés à plus de 6 mois de prison. Ça, c'est bon. Ouais, vraiment. Puis les détenus, ils font l'objet d'une évaluation à l'entrée pour établir leur profil, leur dangerosité, leur risque de récidive et leur potentiel de réhabilitation.
Puis cette évaluation-là est consignée dans un fichier électronique. Non! Qui va être accessible à tout le monde. Puis aussi, ça dit aussi que les victimes seront avisées de la sortie imminente de leur agresseur et pourront faire valoir leur point de vue par écrit si elles le souhaitent. OK. Fait qu'au moins, il y a comme... que ce soit ça qui est arrivé, ça, mais au moins, bon, le système a essayé de s'améliorer après ça, là. Bon, est-ce que ça marche tout le temps? C'est sûr qu'il y a encore des bévues parfois, mais au moins, ils ont mis des choses en place pour essayer d'empêcher que ça arrive. Ben, moi, la mort du petit Alexandre aurait servi à quelque chose. Ouais. Puis, sinon, il y avait comme... Je suis tombée sur un témoignage, tu sais, de la prof, là, qui était la prof de quand Mario, le criminel, était petit. Ben, tu sais, c'est la seule personne qui garde contact avec Mario Bastien aujourd'hui, en prison. Parce que, tu sais, on s'entend que lui, il n'y a pas de famille, là. Ben non. Fait qu'aujourd'hui, c'est comme sa tutrice, puis c'est son seul lien avec le monde extérieur. Puis, tu sais, enfin... Il y a comme une citation que je trouve intéressante, là, mais dans le fond, elle dit, tu sais... Bon, elle dit, elle souhaiterait qu'on cesse de considérer Mario Bastien comme le prototype du pédophile sanguinaire. Elle voudrait qu'il soit pris pour ce qu'il est, un déficient intellectuel qui a dérapé, après avoir longtemps été victime de violences physiques et psychologiques. Elle dit, pour moi, Mario était mort avant Alexandre. Ça n'excuse pas le crime de Mario, aucunement. Et je sympathise avec la mère d'Alexandre. Mais Mario aussi, on l'a tué. Mario aussi a été victime d'actes criminels. C'est vrai que... C'est vrai que c'est un petit échappé du système qui aurait dû avoir... Mais c'est parce que c'est tout le temps ça. La majorité de nos histoires, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est vrai que, genre, je peux comprendre plaindre le petit Mario qui méritait vraiment pas ça, mais le grand Mario, ben, il était quand même responsable de ses actes. Oui, c'est un adulte, là. C'est ça. Puis c'est pas tout le monde qui a été agressé qui vire meurtrier. Comme à chaque fois. Ouais. Fait que c'est ça. Ah, oui. Je trouve ça cool. Pas cool, mais c'est de dire Mario est décédé avant Alexandre. Ouais. C'est vrai, comme c'est vrai. Part, le petit Mario, ouais. Mais là, je veux dire, il a commencé avec une naissance par inceste, là, je veux dire. Ouais, ça commence mal en esti. Tabarnouche. OK. Voilà. Fait que, ouais, c'était pas léger, hein, comme... Non, vraiment pas. Ouais. Vraiment pas. Aïe, aïe. On va placer un warning sur celle-là parce que c'est pas tout le monde qui va être capable d'écouter. Non. Un avertissement, pardon. Ouais. On m'a averti de mon franglais. Je suis un copain anglophone, OK, guys? Attention, ce podcast contient du franglais et des faits... Et des scènes de meurtre un peu atroces. Ouais, vraiment. Eh boy. OK. Ouais. OK. C'est ça. Mais c'était comme un cas que j'avais envie de rechercher vu que ça se passait à Sorel. Puis, ouais. Mais on focus sur les bonnes choses qui sont sorties de ça. Oui. On améliore notre système judiciaire, c'est bon. Oui. Notre système carcéral. Oui. Bravo. Bravo. Bravo pour les bonnes choses qui sont arrivées après. Ah, j'en reviens pas. Ce qui est frustrant dans l'histoire, c'est de savoir que ça aurait pu être évité. Que ça aurait dû être évité. Ouais. C'était vraiment une erreur de le laisser sortir. Ah ouais. Complètement. Ouais. Alors, je te dis que je suis un pédophile. Je t'avoue qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'ai fait par le passé. Puis toi, tu me dis, ben, vas-y, mon chum. Ouais. Continue de même. Tu es libre. Ça n'a aucun sens. En tout cas. Fait que voilà pour cette semaine. Ouais. Fait que c'est toi la prochaine fois. Oui, je sais déjà qu'est-ce que je vais te raconter. Yeah. C'est une histoire qui m'a été proposée par la personne qui m'a expliqué le Actus Reus, c'est Mens Rea. OK. Puis c'est ça. Nice. Ça se passe au Nouveau-Brunswick. Ouh. Voilà. Ah, on n'en a pas fait beaucoup au Nouveau-Brunswick ou on n'en a pas fait du tout? Non, on avait le monstre de Miramichi, c'est au Nouveau-Brunswick. C'est tout. En plus, on en a des auditeurs au Nouveau-Brunswick. Oui. Fait que dans 2 semaines, guys, je vous raconte... je veux pas le dire. OK. Ça se passe au Nouveau-Brunswick, à Moncton. Ouh. OK. Fait que voilà. Yeah, j'ai hâte. Bon, ben, d'ici là, continuez à nous écrire. Oui. Puis continuez à nous... On a quelques followers sur Patreon. Patreon, ouais, ben oui. Si vous voulez Patreon. nous encourager sur Patreon, vous pouvez avoir accès aux épisodes un peu d'avance. Ouais. Puis on va travailler, là, on va sortir des contenus un peu plus exclusifs aussi à venir. Ouais, c'est ça. On se donne pas de date, là. Oh non, c'est ça. Une fois que je vais avoir géré un nouveau-né, puis que on va être rendu des expert moms. Super moms. Ouais, c'est ça. Ouais, tabarnouche. Ça va prendre du temps. Yes.
Mais ouais, fait que continuez à nous écrire aussi, puis à répondre à toutes nos questions qu'on se pose pendant les podcasts, parce que... Ben, on le dit à chaque fois, honnêtement, on n'est pas des avocates, on n'est pas des professionnels là-dedans. Je veux dire, on est juste des personnes qui font des recherches, c'est le fun d'apprendre sur les aussi, histoires, c'est ça. Fait qu'on est toujours ouverte à apprendre. Tu sais, tant que les gens nous écrivent puis nous disent, tu ne traites pas de conne. On le sait qu'on sait pas compter, Simon, mais il y a bien des affaires qu'on peut se tromper, puis après ça, on se reprend, puis voilà. Voilà. Fait que merci d'avoir été à l'écoute encore une fois. On se revoit dans 2 semaines. Oui. Bye! À la semaine prochaine!